Amen. Mais j'étais béni. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Amen. Je remercie les frères pour l'invitation. Pour moi, c'est qu'un souhait. Celui qui peut vous la rendre, il s'appelle Jésus. Amen. Je pensais aux 365 jours de l'année, nombre à laquelle il est écrit, eh bien, ne crains pas dans la Bible. 365 fois. Et puis le 31 décembre, je me suis dit, Seigneur, ça y est, c'est la dernière fois que tu vas nous parler. Parce que lorsque le chiffre s'accomplit, on se dit, ça y est, il a terminé de parler. Eh bien, écoute, si l'année, elle a changé, si les mois, ils ont changé, si les gens, ils ont changé, lui n'a pas changé. Il continue à parler. Et encore ce matin, il est capable de nous dire, ne crains pas, car je suis avec toi. Que son nom soit béni. Alors je vais vous prêcher un message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est pas le genre de message que j'ai l'habitude de prêcher. Mais tout à l'heure, j'étais dans l'avion et puis je méditais la parole de Dieu. Puis j'ai écouté la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. J'ai écouté aussi mes pensées parce que lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai aimé ce que je lisais. Et puis je voudrais vous prêcher un message simple, mais un message d'engagement. Parce que souvent, eh bien, les copains, souvent lorsque la nouvelle année commence, eh bien, on fait des résolutions. Il y en a qui disent, je vais me mettre au régime. Mon copain ne l'a pas dit. Hein. Il y en a qui disent, je vais commencer à faire des travaux. Il y en a qui disent, certains dans le monde vont dire, eh bien cette année, j'arrête de fumer. On l'a entendu ça. C'est des nouvelles résolutions. Mais en cette année 2025, je voudrais me joindre à ce que mon copain a dit. Qu'on prenne des résolutions en Dieu. Amen. Parce que celui qui construit et qui bâtit en Dieu sera récompensé en Dieu. Amen. On a besoin de prendre du temps pour Dieu. Amen. Et puis quand je lis la parole de Dieu, je vais vous parler d'un homme que j'aime. J'aime son histoire. J'aime qui il est, j'aime ce qu'il fait. On n'entend pas très souvent parler de lui dans la Bible. Lorsqu'on lit le chapitre 6 du livre de Genèse, au chapitre 7 et au chapitre 8, après on n'entend plus parler de lui. Ah si, quelqu'un va employer son nom. Jésus va parler de lui. Amen. Que c'est beau lorsque Jésus parle. Amen. Gloire à Dieu. Que c'est beau. Quelqu'un d'autre va parler de lui dans le livre des Hébreux. Il fait partie d'un livre des livres qu'on appelle les héros de la foi. Il a su marquer son nom à travers le temps qu'il vit. Lorsqu'on parlait de lui, on voyait que c'était un héros. Alors Kevin, dis-nous pourquoi. Pourquoi Jésus a parlé de lui? Pourquoi l'auteur aux Hébreux a dit de lui qu'il est un héros? Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, Église de Perpignan. On n'est pas très beau, on n'est pas très riche, on n'est pas très bien habillé. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a porté ses regards sur nous. Nous, une nation rejetée, les Roms, on est pareil, les manouches, les voyageurs. On n'a pas de pays, on n'a pas de président, mais on a dans le ciel un lieu préparé. C'est Jésus qui nous l'a préparé. Et puis la Bible va dire ça à Genèse 6. Et je vais lire le verset 8. Et puis je vais prêcher ce que Dieu a mis dans mon cœur. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit ce mot-là au verset 9, écoutez. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Que c'est beau. Je peux lire encore un verset. Amen. Là, on ne va plus parler de Noé, on va parler de la terre où vivait Noé.
La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Je vais détruire la terre. Et là, Dieu va parler à Noé, verset 14, je vais terminer la lecture. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche avec une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut, et tu établiras sur la porte de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, là c'est Dieu qui parle, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant le souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans l'arche. Toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils, et tout ce qui vit de toute chair, tu les feras rentrer dans l'arche, afin bien que plus tard, il y ait de la renaissance. La Bible appelle à Noé qu'il appelle des animaux, des mâles et des femelles. Et la Bible dit ça. Noé 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. J'ai voulu vous lire la Bible parce qu'il est important de relater cette histoire. Et lorsque je lisais tout à l'heure encore, ce matin, puis tout à l'heure à l'hôtel, je voyais les copains, les frères serviteurs, 3 parties importantes de la vie de Noé. Et je voudrais qu'on en fasse, notre vie. Amen. Les parties de notre vie. À toi qui es là et qui es chrétien. À toi qui es là et qui est rétrograde. À toi qui es là et qui est inconverti. Je m'adresse aux pasteurs, aux serviteurs, aux ministères. Que tu sois rempli d'onction ou découragé par l'ennemi. Dieu t'appelle de la même manière dont il a appelé Noé, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous les chrétiens aujourd'hui, nous marchons avec Dieu. Nous sommes là et nous marchons avec Dieu. Tant bien que mal, même si c'est difficile, même si des fois c'est compliqué, même si on n'y arrive pas, ce matin je voudrais vous dire quelque chose. L'architecte divin qu'on appelle Jésus a besoin d'hommes et de femmes sur la terre pour construire l'arche de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse prendre la place. Je pensais à ça, les copains. L'ancien, je pensais à ça. Quand viendra le temps de nous démarquer dans le ciel, il sera trop tard. Dans le ciel, on est tous sauvés. Dieu nous appelle à être des témoins sur la terre. Amen. Et la Bible va nous parler de cet homme qu'on appelle Noé, qui a été un témoin merveilleux dans un temps de distraction. Qui a été un homme merveilleux qui a su se démarquer dans un temps où les gens achetaient, où les gens vendaient, où les gens bâtissaient, où les gens construisaient, où les gens mariaient leurs enfants. Dans un temps où l'économie marchait, dans un temps où les gens vivaient la folie des grandeurs, dans un temps où les gens réussissaient dans ce qu'ils faisaient. Lui avait écouté la voix de Dieu. Église de Dieu, nous ne sommes pas le monde. Écoutons la voix de Dieu. Dieu nous appelle à marquer notre temps.
Jésus a dit, il est même du temps de Noé. Il va élever le temps, il va faire rappeler à tous ceux qui étaient devant lui. Souvenez-vous ce qui se passe au temps de Noé, mais ne regardez pas le temps, parce que le temps change, mais les hommes marquent le temps. Noé a su marquer le temps. Et nous devons marquer le temps à travers l'œuvre de Dieu, à travers l'intimité avec Dieu, à travers le travail avec Dieu. Puis Dieu va dire à Noé, fais-toi une arche en bois de gopher. Ça vous rappelle rien le bois? Ça nous rappelle rien le bois, Église de Dieu? La première fois que le bois est mentionné dans la Bible, c'est pour Noé, afin de pouvoir construire, mais pas seulement pour construire, parce que ceux qui étaient bien dans l'arche, l'arche les guidait, l'arche les protégeait, l'arche les sauvait. Nous avons besoin de construire avec la croix, alléluia, afin d'être guidés par elle, protégés par elle et sauvés par elle. Parce que la prédication de la croix, elle a sauvé nos vies. On n'est pas n'importe qui. Sur cette croix a été versé le sang de Jésus. Et c'est celui qui nous a purifiés de tout péché. Alléluia. Que c'est beau de construire avec Dieu. Et puis là, je pensais à ça. Je pensais à ce que Noé bien reçoit dans son cœur. Les frères, mettez-vous à sa place une minute. Noé vit dans un terrain désert. Il n'a jamais tombé d'eau, il n'a jamais tombé, il n'y avait jamais eu de pluie auparavant. Et Noé, lui, là, il n'y a pas de mer, il n'y a pas la Méditerranée, il n'y a pas l'Espagne à côté. Noé, dans un terrain vague où il y a le désert, Noé, pourquoi tu construis une arche? C'est certainement la question qu'on s'est posée le jour où tu t'es converti. Pourquoi tu t'es converti? Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde s'amuse, tout le monde achète. J'ai rien contre acheter, tu as besoin d'acheter. Tout le monde vend, tu as besoin. Mais c'est pas ça qui va te donner la paix. C'est lorsque tu vas rentrer dans le projet de Dieu. C'est lorsque tu vas ressentir que le soir, tu n'as pas besoin d'exomile pour pouvoir t'endormir. Une simple prière, parce que ni ne sommeille, ni ne dort celui qui demeure sur la maison. Amen. Et puis lui, Noé, à ce moment, eh bien, pardon, il était insensé aux yeux du peuple. Mais il était, alléluia, l'homme que Dieu recherche aux yeux de Dieu. Et c'est ce que nous devons être, parce qu'à un moment là, il va commencer la construction. Et puis je voudrais rentrer dans mon message, prêcher tout simplement, construire pour Dieu. Je pose une question à l'église en cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait parmi nous des personnes en 2025 qui voudraient construire pour Dieu? Amen. Construire pour Dieu. Et puis là, quand Noé est là, vous savez, je le vois devant moi, il va aller chercher le bois, il le coupe, il le taille, puis il va le ramener devant sa maison. Et puis là, il va en chercher, et il va encore faire les mêmes découpes qu'il avait fait auparavant. Puis pendant un moment, il n'était plus dans la maison, il était dans l'œuvre de Dieu. Pendant un moment, sa femme ne le voyait plus, parce qu'il était là où Dieu voulait qu'il soit. Pendant un moment, il était là et ses enfants ne le voyaient plus. Mais il était là où Dieu il voulait qu'il soit. Écoutez, Église de Dieu, marquons nos foyers avant de marquer le monde, afin que chez nous on voie que l'œuvre de Dieu prime. Que l'œuvre de Dieu prime. Et lorsque tu mises dans l'œuvre de Dieu, c'est ta femme qui va venir dans l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es un exemple chez toi, ton fils va vouloir te ressembler. Mon père, qu'est-ce que tu fais? Écoute ce que je fais. Dieu m'a parlé. Bientôt ce monde va être anéanti. Il faut qu'on construise pour nos maisons. Alléluia. Le fils n'était plus intéressé par ce que le monde donnait, parce que son père était préoccupé pour ce que Dieu a. Donnons envie à nos enfants d'aimer Dieu. Donnons envie à nos enfants de servir Dieu. Parce qu'à ce moment, vous savez, lorsque vous travaillez le bois dégage une odeur. Et même si lui ne parlait pas, son travail parlait pour lui. Laissons l'œuvre de Dieu parler pour nous. Laissons nos moments de prière parler pour nous.
nos jeûnes, notre intégrité, notre renoncement. Parlez pour nous. Alléluia. Vous savez pourquoi on ne le voyait pas dans le monde? Parce qu'il était dans l'activité de Dieu. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Quand tu es dans le programme de Dieu, le monde ne peut plus te séduire parce que ton cœur est dans l'œuvre de Dieu. Et puis là, elle commence à construire. Dans un temps de distraction, Dieu nous appelle à la construction. Amen. Un temps d'inconscience. Il ne se doutait de rien. Mais lui, il commence à construire. Il commence à construire. Puis j'écris ça tout à l'heure. Ça m'a paru beau. Je voudrais vous le partager. Amen. Les coups de marteau étaient des avertissements adressés à ceux qui étaient aux alentours. Aux moqueurs, aux incrédules, à ceux qui ne voient pas l'œuvre de Dieu. Chaque clou frappé, chaque coup de marteau résonné était un message qui était provoqué pour le peuple, et j'ai ce message pour toi. Rentre dans l'arche. Jésus revient bientôt. Reviens dans l'arche. Reviens dans l'arche. Laisse Dieu travailler pour ton foyer. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui agit. Lorsque vient, Amen. Je voudrais pas faire parler la Bible, mais lorsqu'on lit, Noé a travaillé un peu plus de 80 ans. Ça a mis du temps. Et peut-être que ça met du temps pour que tu voies l'œuvre de Dieu. Et l'ennemi est là pour te décourager, pour te dire d'abandonner, tout arrêter, retourner en arrière. C'est ce qu'il te dit, c'est les pensées qu'il te dit. Ça fait combien de temps que tu viens à la réunion? Ça fait combien de temps que tu chantes? Ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps que tu mets le foulard? Ça fait combien de temps que tu jeûnes? Ne l'écoute pas. Continue à travailler pour Dieu. Dieu récompense les efforts. Par celui qui sème avec larmes récoltera avec chant. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier, alléluia, l'œuvre et l'amour que vous avez porté pour son œuvre, alléluia. Et Dieu récompense parce que c'est biblique. Tout travail mérite salaire. Ton travail sera récompensé. Noé a été récompensé. Que c'est beau les récompenses quand elles viennent de Dieu. Pardon. Vous savez, nous, c'est pas un beau message qu'on va entendre. C'est pas comment tu chantes bien qu'on va entendre. Mais souvent, tu sais, c'est ça ce qu'on a vu. Que Ismaël n'ait pas le chanté. Puis mon frère qui était perdu. Il y a quelque temps, c'est ça. Aujourd'hui est revenu à Dieu. Ça, c'est les récompenses d'une mère qui priait. D'un père qui priait. Alors continue à prier pour la guérison. Continue à travailler pour la guérison. Continue à travailler pour l'œuvre de Dieu. Je connais des foyers, églises de Dieu, qui ont eu un enfant autiste. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et lorsqu'ils ont eu un enfant, il a eu des problèmes de santé. Eh bien, ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à rentrer dans l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à envoyer des messages, des SMS, à faire l'œuvre de Dieu, à partager Dieu, à s'inscrire dans des séminaires, à jeûner, à prier, à glorifier Dieu. Et puis là, ils semaient pendant qu'eux travaillaient dans le ciel, préparer Dieu un nuage. La pluie va descendre. Elle va croiser sur ce que tu as semé. Parce que Dieu récompense les efforts. Je les ai vus comme des Noé. Je les ai vus comme des femmes de Noé. Noé, sa femme, elle ne parle pas. Mais si je peux lui donner un nom, vous savez comment je l'aurais appelé? Courage. Parce que lorsqu'elle regardait sur son mari, elle lui disait: courage mon mari, on est là. Courage mon mari, on est là. Encourageons nos foyers à servir Dieu. Encourageons nos maisons à faire l'œuvre de Dieu. Même si des fois il n'y a pas ça, ne vous inquiétez pas. Il pourvoira à tous nos besoins. Écoute ce mot, Dieu ne pourvoit pas à tes désirs, il pourvoit à tes besoins. Il connaît tes besoins. Tu ne manqueras pas de pain, tu ne manqueras pas d'eau. Ne t'inquiète pas, ta corbeille et ta husse, elle sera bénie. Parce que l'Éternel ordonne à la bénédiction de te suivre lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel.
a besoin d'obéir. Ça nous coûte, mais on a besoin de le faire. Ça nous coûte. Vous savez à quel point ça nous coûte? C'est que, Kevin, c'est facile que tu dises qu'il construisait. Mais à un moment, vous savez, construire une arche avec une longueur de 300 coudées, avec une hauteur de 50 coudées, ça doit prendre de la place. Il faut que l'œuvre de Dieu, les copains, ça prenne de la place. Je peux dire un mot? Amen. Fini la bénédiction facile. Fini. Il faut que ça te coûte. Fini la bénédiction leader price. C'est la moins chère. On veut juste venir à la réunion pour recevoir. On a besoin de faire des efforts. On a besoin de renoncer. On a besoin d'avancer. Peu de prière pour de la guérison. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de te sacrifier. Peu de lecture pour des messages d'onction. Non, mon frère. Tu as besoin de lire, t'appliquer, vivre l'évangile. On veut peu d'activités pour beaucoup d'onction. Non, il faut que ça prenne de la place. Il faut qu'avant qu'on rentre chez nous, il faut qu'on voie l'œuvre de Dieu. Lorsque tu voulais aller chez Noé, c'était peut-être difficile. L'arche, elle prenait beaucoup de place. Avant de rentrer dans ma maison, avant de rentrer dans la maison d'Ismaël, rentre dans l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Et tu expérimenteras réellement comment que Dieu se sert de ses serviteurs. Amen. Que c'est beau l'œuvre de Dieu. Et puis je pensais ça. 140 mètres de long, 25 mètres de large. Construire pour le salut de nos familles doit nous prendre de la place, mais aussi du temps. Vous savez ce que dit la Bible, Psaume 26, 126, verset 5. Celui qui moissonne avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Jésus. La Bible va dire ça, qu'il faut disposer l'arche en cellules. Je vous ai parti de 3 parties, je vous ai parlé de 3 parties de la vie de Noé. Après la construction, il y a l'intégration. Lorsque tu participes à la construction, tu agis à l'intégration. Ça voudrait dire qu'une fois que l'arche a commencé à prendre forme et que tu ressens dans ton cœur que l'œuvre de Dieu a commencé à fructifier ton cœur, tout simplement même en écoutant l'évangile, toi qui es là cet après-midi, tu sens que Dieu est en train de travailler ton cœur, de visiter ta vie. Et bien maintenant, si tu participes, Dieu t'appelle à agir. Parce qu'au moment où Noé a commencé à construire, a terminé à construire, Dieu l'appelle à construire à l'intérieur. Et puis c'est peut-être qu'on a besoin, les copains, parce que ça fait trop d'années qu'on a voulu construire pour que les autres voient. Mais nous, on ne veut pas que ça soit beau. On veut que ça résiste. Amen. Parce que ce que tu construisais, c'est les autres qui voyaient. Béni soit Dieu pour les témoignages qui frappent les cœurs. Amen. Les prédications qui frappent les vies. Mais il est venu un moment. Maintenant, Dieu va lui parler et va lui dire, il faut que tu mettes de l'ordre maintenant. Et là, Dieu va nous apprendre que dans l'arche où nous construisons, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Une vie d'ordre en compartiment. Il va lui dire, tu enduiras de poids en dedans et en dehors. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait qu'à un moment où la pluie allait frapper et le déluge allait arriver, c'était plus une seule goutte d'eau. Parce que nous, on est habitués à des petits problèmes, des petites tribulations, des petits gouttes d'eau. Ça résiste. Mais lorsque la tribulation, elle vient, lorsque c'est les vagues qui t'emportent, est-ce que simplement construire à l'extérieur, ça va résister? Alors Dieu va lui dire, travaille à l'intérieur. Commence à mettre du poids, de la colle, comme même si c'est pas beau, ça résiste. Même si des fois on le fait mal, c'est Dieu qui veut que tu le fasses. C'est Dieu qui veut que tu le fasses. Il va commencer à travailler à l'intérieur. Et puis je pensais à ça. Vous savez, des fois les copains, je vous demande pardon, mais je suis obligé de vous le dire. Le danger,
il n'est pas que de l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est vrai. Tu sais, c'est difficile quand tu vis déjà justice dans ton église. C'est difficile quand tu t'entends plus avec ta belle-mère, avec ton beau-père. C'est difficile le 1er janvier quand tu as voulu l'esquiver parce que tu n'as pas voulu l'embrasser pour lui dire bonne année, alors que dans ton cœur, à l'extérieur, tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Alors vous savez à quoi Dieu nous appelle? À construire à l'intérieur. Parce que quand tu construis à l'intérieur, ça prend des forces. Ça prend des forces. On a besoin de prendre de la force, Église de Dieu. On a besoin de se ressourcer en lui. On a besoin de lui faire confiance. Et lorsqu'il va disposer cet arche, il y a des choses qui ne vont pas ensemble dans nos vies. Parce que Dieu va appeler à disposer. Écoute, tu as un temps pour Dieu, mais sois réglé. Tu as un temps pour ta famille aussi. Puis tu as un temps pour ton commerce aussi. Mais que ton commerce ne prenne pas plus de temps que ta vie avec Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que Dieu nous demande lorsqu'on se réveille, c'est pas de s'afficher sur Snapchat, mais c'est de tomber à genoux et de lui demander, Seigneur, ce matin j'ai besoin de toi. Ce que Dieu nous demande lorsqu'on se réveille, c'est pas de courir après ceux qui sautent aux yeux. Mais c'est principalement de passer un moment avec Dieu et de dire, Seigneur, cette journée je la remets entre tes mains. Seigneur, je te fais confiance. Merci parce que tu pourvois, tu bénis, tu guéris. Et lorsque tu ouvres les yeux, un compartiment est placé. Alors ma femme a besoin d'aller au Leclerc. Et les petits, ils ont ce qu'ils ont besoin. Et puis là, tu commences à prendre un moment. Alors les frères, l'église, elle a besoin de quelque chose. Et là, tu vas ranger ta vie en compartiment. Dieu est un Dieu d'ordre. Il met dans... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas Amen. mais Dieu veut mettre de l'ordre dans nos vies. Dieu veut mettre de l'ordre dans nos vies. Puis vous savez, lorsqu'on est à l'intérieur, je vais terminer. Et je pensais à ça parce que j'ai vécu une expérience un jour. Dieu va donner des dispositions à la longueur de l'arche, mais va lui dire, fais-toi une petite fenêtre. Imaginez-vous que cette arche va faire 140 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, 80 hommes travaillent. Tu peux me donner l'horloge, c'est possible? Et puis pendant un moment, Dieu va lui dire, fais-toi une fenêtre. Je ne prêche pas comme Tyson sur l'horloge. À peu près de cette hauteur. Un coudé, 50 cm. À quoi elle va servir sur 140 mètres? À quoi elle va servir? Puis il n'y a pas si longtemps, Église de Dieu, écoutez. Les frères, sont venus me voir. Ils me disent, Kevin, tu fais le culte dimanche matin. J'ai dit, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'un soir avant, j'ai fait la réunion de jeunesse. Le vendredi. Et puis les frères viennent me voir, ils disent, Kevin, là on voudrait faire un repas. Mais il n'y a personne qui veut aller chercher l'agneau. Parce que les garçons voulaient faire un agneau à l'approche, donc on ne connaît pas ça, nous, on ne vit pas dans les caravanes. Et puis pendant un moment, je leur ai dit, c'est dans mon cœur, moi je suis comme ça. Je me présente, je suis là, je suis disposé, quand j'ai rien à faire, je vais être avec mes frères, je suis comme vous. Je dis, je vais y aller moi. Mais j'ai oublié qu'il fallait aller à 5 h du matin. Alors tant pis, j'ai donné ma parole, je vais y aller. Et quand je suis allé, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, l'activité, lorsque tu vis l'activité, je ne savais pas moi. J'ai pris l'agneau, je l'ai posé, je l'ai repris, je l'ai reposé. Et puis pendant que les garçons étaient en train de le préparer, je me suis approché. Pendant qu'il est en train de le cuire, j'ai pris l'odeur sur moi. Et quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit ce mot-là. Tu sens l'agneau. J'ai apporté l'odeur de l'agneau dans mon foyer. L'activité te poussera à vivre le parfum que l'œuvre de Dieu veut. Mais à un moment, on est des hommes, on est fatigués. Et pendant que j'étais dans l'œuvre de Dieu fatigué, je ne sais pas ce que j'ai eu. Je devais lire pourtant parce que je devais prêcher. Je devais prier parce que je devais prêcher.
Mais je me suis endormi et j'étais dans un camping l'après-midi. Moi, je vis dans un camping 1 mois par an. Donc, je dors le soir. Mais cet après-midi-là, je me suis assoupi. Et à un moment, le vasistas, une petite fenêtre de 50 cm, accoudée. Le soleil a ébloui mon visage. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai fait une petite fenêtre? Afin que Noé ne se décourage pas dans l'activité et l'œuvre qu'il fait. Mais je voudrais vous dire qu'en cette année 2025, le soleil de justice se lève sur nous. On ne se repose pas dans l'œuvre de Dieu, parce qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et c'est la ruine qui vient sur nous. Un peu je viens pas, un peu je peux pas, un peu je suis fatigué, un peu Netflix, un peu Facebook, et c'est la ruine. Plus de Dieu. Parce qu'il nous faut de la force dans l'arche. Pourquoi il te faut de la force dans l'arche? Parce que dans l'arche, c'est facile de vivre avec des agneaux. C'est facile de vivre avec ce qui est humble. C'est facile d'être avec des brebis qui sont accessibles. C'est facile d'être avec des êtres qui sont spirituels. Mais dans nos arches, dans nos arches à nous, dans nos quartiers, dans nos maisons, il y a des lions qui sont féroces et méchants, qui sont puissants et qui veulent dominer. Et c'est à travers mon témoignage que je pourrais les gagner. Amen. C'est difficile de vivre avec des hiboux. Ça fait être triste, être seul. T'as vu comment c'est compliqué quand des fois ta fille elle est divorcée et elle fait que pleurer. Eh bien on a besoin d'être des Noé à travers le travail de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Amen, que nous puissions être un soutien pour ceux qui sont tristes. Alléluia. C'est difficile de vivre avec des pans. Un pan c'est très orgueilleux. C'est difficile de vivre avec ton père qui résiste à Dieu. C'est difficile de vivre avec un foyer où c'est divisé. Mais à ce moment-là, nous sommes des Noé. Et je voudrais vous dire ce mot, Église de Dieu, plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin d'une Église poussée par le Saint-Esprit, capable de témoigner, les pasteurs de prêcher les choses à venir. C'est ce que faisait Noé. Noé annonçait l'avenir. Il leur disait qu'un déluge va venir. Église de Dieu, annonçons l'avenir. À travers notre témoignage, nous sommes des gens de la cité céleste. Montrons-leur que le ciel est sur la terre à travers nos vies, mais que bientôt nous allons partir dans le ciel. Donnons-leur la chance de pouvoir être sauvés. Que c'est beau l'œuvre de Dieu. Que c'est beau l'amour de Dieu. Noé construisit une arche en bois pour sauver 8 personnes. Jésus a porté une croix en bois et lui a sauvé toute l'humanité. Ce matin, cet après-midi plutôt, c'est le message que j'ai dans mon cœur. 2025. Faisons l'œuvre de Dieu comme il nous la demande. Construisons, intégrons, naviguons. Oh Kevin, je ne peux pas naviguer moi. Comment que je vais faire? Comment je vais y arriver? C'est difficile pour moi. Comment je vais pouvoir servir Dieu? Je suis appelé, j'arrive pas à parler. Comment je vais pouvoir continuer à jeûner, à prier, à partager des versets? Je me sens inutile, je me sens coupable, je me sens découragé. Eh bien écoute ce mot, parce que c'est un mot qui vient de Dieu pour toi. Continue à le faire, parce que l'arche, elle n'avait pas de voile et ni de gouvernail. C'est Noé qui l'a construit, mais c'est Dieu qui l'a conduit. Amen. Construisons, c'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit nos maisons. C'est lui qui conduit nos foyers. C'est lui qui conduit notre église. Tom, pardon. Même si des fois on s'appelle responsable de l'église, c'est lui qui conduit. Même si des fois, même s'il serait que nous sommes dans le comité, c'est lui qui conduit. Et lorsque tu lui fais confiance, tu es capable d'accepter d'être dirigé par lui.
dirigé par lui. Hein, maman? Pour voir que si l'étendue de l'eau s'était, eh bien, en quelque part, l'eau était partie, Noé, après des jours, a fait quelque chose. Puis je voudrais m'adresser à toi. Noé a pris une colombe, et puis a lancé cette colombe. Et puis la Bible va dire que cette colombe n'avait pas opposé son pied. Elle n'avait pas opposé son pied. Vous savez ce qu'elle a dû faire, cette colombe? Elle a dû revenir dans l'arche. Puis je voudrais m'adresser à toi, rétrograde. À toi qui es découragé, à toi qui as abandonné l'œuvre, à toi qui as lâché le marteau, à toi qui n'as plus voulu chanter, plus voulu témoigner, à toi qui n'as plus voulu faire l'œuvre de Dieu, à toi où l'ennemi t'a dit que c'est trop compliqué, où tu es parti dans le monde. Puis tu as essayé de poser ton pied. Puis tu as vu que pour toi, il n'y avait pas de place, sinon la drogue te volait, le deal te volait, l'alcool te volait. Ce matin, tu es revenu dans l'arche. Eh bien, écoute, Jésus t'accepte. Jésus t'accepte. Ah, ben, je voudrais prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Je veux que l'Église de Dieu prie. Dieu cherche, amen. En cet après-midi, alléluia, des Noé qui se lèvent dans les maisons, dans les foyers, dans ce quartier, afin de les employer, de se servir d'eux, dans un temps de distraction, dans un temps de satisfaction, dans un temps de jouissance mondaine. Eh bien, nous sommes des Noé, nous devons travailler à l'œuvre de Dieu, alléluia, construire pour Dieu. Saisis la croix pour construire. Saisis la croix pour construire. Ministère découragé et fatigué, où l'ennemi est en train de te troubler. Femme de serviteur découragé, diacre, candidat, étudiant. On a besoin ce matin, cet après-midi, de pouvoir écouter la voix de Dieu, à quoi Dieu nous appelle, à quoi Dieu nous emploie, à quelle manière Dieu veut nous employer, de se servir de nous. Dieu est grand. Oh, Jésus. Quelque chose.
Je vois la nuit se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Et si je dis, je ne parlerai plus en ton nom, il y a en moi comme un feu dévorant. Je voudrais le contenir mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix, c'est à ça que Dieu m'a appelé, c'est pour ça que Jésus m'a créé. On le chante ensemble, il faut continuer. On doit continuer à aller de l'avant, continuer à prier, continuer à jeûner, continuer à prêcher, continuer à intercéder, continuer à avancer, continuer à lutter, continuer à espérer, parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. On doit continuer à garder la foi, continuer à marcher avec toi. J'ai besoin de toi. On doit continuer. Qui s'est passé? On va prier pour les emblèmes. Là, on peut se tourner pour les emblèmes et prier avec nous. Alléluia. Oui, amen. Te bénissons. Oui, amen. Merci nous-mêmes. Esprit de Dieu, de ceux qui ne veulent pas se montrer, mais qui veulent adorer Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu. gloire à Jésus. Pour ceux qui participent à la Sainte Seine, on se lève de notre place. Je vais demander des frères de prier. On prie avec lui. On se lève de notre place. Seigneur, merci de ta grâce, Jésus. Seigneur, merci de la parole de Dieu. Merci parce que ta parole nous relève. Merci parce que ta parole nous conseille, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas construire que l'extérieur, Jésus, mais nous voulons construire à l'intérieur. Oui, nous amen. voulons être des hommes du terrain, Seigneur, et des hommes qui aiment Dieu, Jésus. Mais avant tout, te remercier. Te remercier pour l'œuvre de la croix. Oui, te remercier parce que tu as changé nos vies. Te dire merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous les enfants de Dieu, la demeure de Dieu, Seigneur. Merci de la parole, Jésus. Amen, Seigneur Dieu. Pregão de frères, les frères, priez Dieu. On le présente, la prière discutée. Gloire à Jésus. Merci de moi. Amen. Merci, Jésus. Nous voulons bénir ton nom. Oui, amen. Nous voulons te dire merci pour ta parole.